au générique de l'incroyable embouteillage diffusé mercredi 5 juillet à 21h10, Bruno Solo explique pourquoi il a failli refuser le projet. Mercredi 5 juillet, à 21h10, M6 propose l'incroyable embouteillage, un téléfilm inédit avec, entre autres, Terry Lhermitte, Miou Miou, Elise Moon, Gilbert Melki et Bruno Solo. De passage dans notre studio pour enregistrer le podcast d'Ombre et de Lumière, à écouter ci-dessus, il est revenu sur ce rôle qu'il a bien failli refuser. Désolé, ça ne va pas être possible, Bruno Solo a failli refuser l'incroyable embouteillage quand mon agent m'a appelé, j'étais à Marseille en train de tourner une série pour France 2 avec David Kamenios, tout cela je te le donnerai, nous explique ce dernier. Comme la fiction de M6 est un film à sketch, c'était juste l'histoire de 2 jours. Emballé par le projet, le créateur, avec Yvan Le Bolloc, de Caméra Café, décide de consacrer les 2 jours off de son tournage dans la cité phocéenne à cette nouvelle aventure. Pour en savoir plus sur le scénario, il prend contact avec le réalisateur David Charon, à qui l'on doit De l'autre côté du périph', avec Omar Sy et Laurent Lafitte. C'est alors qu'il apprend que son personnage sera un biker. Ses retrouvailles avec Gilbert Melki et là, reprend Bruno Solo, je suis hyper triste et je réponds que cela ne va pas être possible, car, non seulement je n'ai pas le permis moto, mais il est hors de question que je conduise la propre Harley Davidson du réalisateur, qui la mettait à disposition pour le film, trop de responsabilités. Pas de souci, répond le metteur en scène, tu seras coincé dans un embouteillage, donc tu n'auras pas à rouler. Afin d'être raccord avec le rôle qu'il était en train d'interpréter pour France 2, le comédien prévient qu'il ne pourrait pas changer de tête pour seulement 2 jours. Un rôle qui, le hasard faisant parfois bien les choses, portait justement une grosse moustache, descendant jusqu'à la commissure des lèvres et une belle paire de rouflaquettes, le look idéal pour interpréter un motard. Toutes les planètes étaient formidablement alignées et j'ai adoré me transformer, conclut Bruno Solo, d'autant que retrouvait Lionel Abelanski, dont je suis très proche, et mon Gilbert Melki, avec lequel j'avais fait La vérité si je mens.